Les dotations de l'État aux collectivités locales sont en baisse. Conséquence, nos impôts locaux, eux, repartent à la hausse. L'État est-il en train d'asphyxier les communes et leurs habitants? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Stéphane Baudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire UMP de Courcouronnes dans l'Essonne et aussi président de l'Association des maires de l'Île-de-France. Alors vous êtes un maire en colère. Vous avez co-signé l'appel « J'aime ma ville, maire en colère ». Qu'est-ce que vous reprochez à l'État? Qu'est-ce qui nourrit votre colère aujourd'hui? Le fait qu'on nous baisse les dotations de façon déraisonnée, trop vite et trop. Les 3 milliards 650 millions cette année. Oui, c'est ça. Globalement, ça va aller de 50 à 60% de baisse de dotation de l'État direct dans les 3 ans qui viennent, avec d'ailleurs un effet démultiplicateur pour les communes, puisque comme nous sommes la plus petite des strates, il faut savoir que quand vous baissez les dotations de toutes les collectivités, régions, départements, agglos et villes, la région, elle fait des économies, donc elle donne moins aux départements, à l'agglo et aux villes. Le département fait des économies, donne moins à l'agglo et aux villes. Et donc à la fin, tout le monde doit faire des économies. Tout le monde fait des économies, mais pour que vous ayez un exemple très précis, quand l'État baisse sa dotation à Courcouronnes de 400 000 € cette année, la baisse réelle cumulée par les économies générées à la région, au département et à l'agglo est d'1 million d'euros. Donc la dotation baisse trop fort. Ça veut dire quoi dans le quotidien des habitants, par exemple? Qu'est-ce que ça change? veut Ça veut dire que vous êtes vous-même habitant dans vos communes. Il va falloir qu'on révise un tout petit peu nos politiques publiques avec un débat à avoir sur ce qui relève de la compétence obligatoire ou de la compétence facultative. Par exemple, je vais aller dans la provocation, mais la cantine à laquelle on tient tant et dont vous vous rendez pas compte finalement que vous payez qu'un quart ou un tiers du prix réel, puisque c'est la collectivité qui paye le reste, c'est pas une compétence obligatoire des communes. On pourrait décider, par exemple, à l'anglaise du jour au lendemain, de dire écoutez, vous êtes gentil, mais vos enfants vont venir avec un sandwich à l'école. Je vais dans la provocation, mais si vous décidiez plutôt, Stéphane Baudet, de faire des économies, parce qu'on sait qu'un des problèmes des collectivités territoriales, c'est qu'il y a trop de fonctionnaires territoriaux. Écoutez, il y a eu des efforts faits au niveau... Sur ma commune, il y a 20% d'emplois temps plein en moins. Moi, je vais vous dire, sur ce débat-là, qui a été pointé par la Cour des comptes, elle relève que dans le bloc communal, il y a une augmentation forte de recrutement depuis 2000. Je rappelle qu'en 2000, nous sommes dans la première année de l'application de la loi Chevènement, où l'État nous a demandé de créer des intercommunalités. C'est pas dans les villes qu'on a créé des postes de fonctionnaires. Ça, c'est un mensonge. On a créé des intercommunalités. On a créé des intercommunalités nouvelles à partir de 1999. Donc, allez regarder dans votre ville si vous avez une explosion de fonctionnaires et posez-vous la question en tant que concitoyen, quel est le service public dans votre propre commune que vous êtes prêt à voir céder? Je vais vous dire, j'ai arrêté les décorations de Noël il y a 5 ans. C'est le sujet sur lequel les habitants me disputent le plus. Ce qui montre d'ailleurs le décalage entre la réalité des économies que moi je dois faire et la capacité d'acceptation réels des habitants. Est-ce que vous êtes capable de me dire le trottoir qui est abîmé devant chez vous, finalement, je vais le réparer dans 3, 4 ou 5 ans? Non. Donc, dans la réalité aujourd'hui, nous, on gère le quotidien des habitants et quand on a 60% de dotation en moins en quelques années, très globalement, on ne sait pas faire. Mais est-ce que ça veut dire, très concrètement, que les impôts locaux vont augmenter partout, presque, comme à Toulouse, Lille, Bordeaux, Strasbourg, Marseille? On en parlait. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous préparer à ça, en fait? C'est une des populations. D'abord, c'est pas nous qui vous préparons à ça. Je pense que très clairement, quand l'État a 2100 milliards de dettes, et que les dettes des collectivités ne représentent que 9% de cette dette, alors qu'on nous propose à nous de faire l'effort sur 25%, c'est plutôt l'État qui reporte sur nous la responsabilité de créer des impôts locaux pour ne pas le faire lui-même. Oui, je pense que d'abord, c'est ça la réalité. La faute à qui? Le contribuable s'en moque un peu. Ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que ça va augmenter? Je veux répondre à votre question. Il y a la question de l'augmentation des impôts. Il y a la question de l'acceptabilité du débat que nous aurons avec les habitants sur les économies que nous pourrons faire. Je citais les décorations de Noël, mais enfin, c'est loin d'être la seule. Il y a ensuite la question des transferts de compétences vers les intercommunalités. Et là, c'est un choix et politique et aussi pour les habitants. Est-ce qu'on est prêt à avoir des services de proximité non plus gérés par nos maires, mais par des présidents d'agglomération qui, par ailleurs, à partir du 1er janvier prochain, vont être de plus en plus grandes sur des territoires qui vont faire parfois 80, 100 km. Et puis, comme c'est le cas en province, il y a une autre solution qui n'est pas très mûre en Île-de-France, mais qui existe, c'est à l'appui de la loi que l'on appelle Pélissard sur les communes nouvelles, c'est aussi commencer petit à petit un mouvement de rassemblement, de regroupement de communes pour faire ce que l'on appelle des communes nouvelles. Bref, commencer à les fusionner. On fusionne 70 communes nouvelles ont été créées aujourd'hui en France. Il y en a 2 en Île-de-France. Ce sera aussi une des solutions d'avenir. Mais tout ceci doit pouvoir se faire dans le temps. Ce qui génère la colère des maires, c'est la rapidité avec laquelle ça... C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de se retourner. Quand on voit le nombre de villes bien gérées, vous les avez citées tout à l'heure, mais enfin, en Essonne, je pourrais citer Hyères, je pourrais citer Mency, qui sont des villes bien gérées, avec des maires plébiscités à 70 ou 80%, qui sont obligés d'augmenter leurs impôts. On a un Premier ministre qui connaît bien l'Essonne, Manuel Valls, il a été maire d'Évry pendant des années. Lui, il dit, le
gouvernement va aider l'investissement, il l'a d'ailleurs dit la semaine dernière, enveloppe de 423 millions pour les communes, elles auront un remboursement anticipé de la TVA. Est-ce qu'encore une fois... On a déjà eu un remboursement anticipé de la TVA il y a 2 ans, ça c'est un truc qu'on nous ressort Ça assez sert à rien régulièrement. Écoutez, c'est juste une avance de trésorerie sur une somme. C'est une avance de trésorerie sur une somme qui, au lieu d'avoir en 2016, on aura en 2015. Très bien, ça reporte juste la difficulté. Dans la démarche, on va aider l'investissement et on va demander aux communes de faire des économies sur les frais de fonctionnement. Vous l'entendez pas, ça? Il n'y a vraiment pas d'économie à faire du tout dans vos communes? Moi, sur ma commune, on me demande de créer 1500 logements. Je suis prêt à les faire et les 2 ZAC que je vais créer sont déficitaires d'à peu près 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Et une ZAC, c'est ce qui me permet, au-delà des logements, de créer tous les équipements publics dont vous avez besoin pour accompagner la nouvelle population, les crèches, les écoles, etc. Ces 20 millions d'euros de déficit aujourd'hui, on demande à la collectivité de la payer, pas à l'État. Voilà. Donc quand l'État me donnera de réels investissements pour pouvoir faire notre travail, on en reparlera. Aujourd'hui, je n'ai vu aucune somme nouvelle. Aucune. Je vous le dis, j'ai 200 000 euros de dotation nouvelle cette année à Courcouronnes au droit de la dotation de solidarité urbaine, mais je perds 1 million de dotation. Ça veut dire que la facture cette année pour ma ville, c'est moins 800 000. Ça, c'est la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de sincérité des maires qui, pour se faire élire l'an dernier, ont dit on rase gratuit, il n'y aura pas de hausse, et qui aujourd'hui se disent que le gouvernement a bon dos? Est-ce que c'est pas ça aussi? Il n'y a pas eu un petit peu de démagogie pendant la campagne électorale, à droite comme à gauche? Non, y compris parce que vous avez eu un profond renouvellement d'ailleurs du personnel municipal, de très nombreux nouveaux élus. D'ailleurs, j'aimerais pas être à leur place. Moi, j'ai été élu maire en 2001. Très clairement, être maire en 2014-2015, ça n'a plus rien à voir en termes de moyens, de capacité d'action, de relation à son intercommunalité avec ce qu'on faisait il y a 10 ou 15 ans. Je pense qu'ils font malheureusement comme ils peuvent. Il faut quand même être conscient qu'ils ont été élus aussi sur des programmes électoraux, que dans ce mandat où tout va changer pour eux, leur représentation dans les intercommunalités, leur baisse de dotation, ils ne vont même pas avoir les moyens de faire ce pourquoi ils ont été élus. Et évidemment, comme d'habitude, on renverra ça à la responsabilité des politiques. Dernière question, Stéphane Baudet, vous verrez Emmanuel Valls tout à l'heure, puisqu'il viendra au salon de l'association des maires de l'Île-de-France, dont vous êtes le président. Vous allez lui réserver un accueil musclé, vous avez prévu quelque chose? Il y a l'association des maires en colère qui fait une manifestation et qui remettra un manifeste au Premier ministre. Après, moi je suis aussi président de l'association des maires d'Île-de-France, qui est une association pluraliste, qui est là pour travailler. Moi, j'ai pas d'accueil musclé à faire au Premier ministre. On a à lui expliquer une réalité que par ailleurs il connaît, mais avec des contraintes budgétaires nationales qu'on connaît évidemment tous. Donc vous pensez qu'il pourra changer et infléchir sa politique? Honnêtement, vous y croyez? Non, je pense qu'ils allégeront la facture à l'approche de l'élection présidentielle. On connaît tous le jeu politique. Le pacte de responsabilité, c'est 2015, 2016, 2017. On verra s'ils tiennent leur position aussi facilement en 2016 et encore plus en 2017. Moi, ce que je veux dire quand même sur ce point-là, c'est que on a à la fois à râler, c'est une évidence, on a à se défendre, mais on a aussi à accepter qu'il va falloir changer. Je le dis assez tranquillement. Je n'entends aujourd'hui aucun responsable national, de gauche comme de droite, potentiellement candidat en 2017, qui évoque le sujet de la baisse des dotations. Ça veut dire que ces baisses de dotations qui avaient commencé sous le gouvernement Sarkozy et qui continueront, quelle que soit l'alternance potentielle en 2017, elles sont face à nous. Donc il faut qu'elles aillent moins vite, il faut qu'elles soient plus raisonnées, mais il faut aussi, nous les maires, qu'on apprenne à changer. Merci Stéphane Baudet, maire UMP de Courcouronnes, et président donc de l'association des maires de l'Île-de-France, d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée.